Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour parler des énergies de prédation. Les énergies de prédation, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui fait que des fois on se sent puisé, vidé, fatigué face à certains environnements, certaines personnes ou certains lieux, particulièrement lorsqu'on est hyper empathe, mais pas que. Alors pour expliquer un petit peu, une fois encore, et particulièrement pour Emmanuel, mais pour toutes celles et ceux qui sont hyper empathes, donc pour moi, je vous le rappelle, l'hyper empathie, c'est en lien direct avec les processus d'unité en soi. L'unité qui fait que on n'est pas séparé de ce qui nous entoure et que on est en train de passer de la dualité vers l'unité. La dualité, c'est en lien avec tous les mécanismes du patriarcat. Le patriarcat nous a appris à nous protéger, à nous séparer, c'est-à-dire à remettre à la terre nos dysfonctionnements. Donc c'est le processus d'évacuation ou le processus de protection, faire la bûche, protéger, etc. Et pour certains, ça ne fonctionne pas. Je parle en connaissance de cause, ça n'a jamais fonctionné pour moi. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christelle Dissy, je suis un être éveillé depuis ma naissance et illuminé depuis 2012, c'est-à-dire depuis 2012, ma Kundalini triunitaire s'est activée en grand avec des mouvements ascendants, descendants, l'unité des deux. Donc, dans un processus d'unité que j'évoque d'une certaine façon, face à une dualité ambiante que je mets en lien avec patriarcat, matriarcat. Un matriarcat, c'est l'unité, c'est-à-dire qu'il y a un basculement des polarités qui font qu'on vit dans l'unité. Du coup, on est assujetti à des basses fréquences, et ces basses fréquences, on ne peut plus les remettre ni à la terre, ni s'en séparer, mais on est obligé de les transformer. Et c'est ce qui est en train de se produire ici-bas sur la planète Terre avec justement cette transition vers l'unité qui va permettre tout à chacun progressivement de rencontrer les mécanismes de l'hyper-empathie. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça implique l'unité, hein? C'est pas le truc tout roudoudou où on est tout comme ça, on est bien tranquille et tout va bien. C'est plutôt l'inverse, c'est plutôt tant que le monde est dans cette dualité, dans ce chaos est ambiant, il fait partie de ce monde, et on fait partie de ce monde de par notre corps physique et énergétique, notre corps magnétique on va dire, on fait partie pleinement de ce monde, mais on n'est pas qu'un corps magnétique, le corps est essentiellement relié à la polarité magnétique masculine, matière, terre à terre, donc c'est l'énergie vitale qui est en prédominance. Et dans la dualité, comme on était coupé de notre conscience universelle, la conscience universelle, c'est le principe féminin pour moi. C'est à l'inverse de ce qui est expliqué dans les environnements New Age ou religieux, quels qu'ils soient. Hein. On a inversé ces polarités. Mais c'est pas qu'on a inversé, c'est que le point de vue du patriarcat, où il y a une prédominance du principe masculin en soi qui a été distillé par des races originelles exogènes reptiliennes, eh bien, effectivement, c'était la notion du masculin qui était prédominant. Dieu le Père à l'extérieur de soi, ou les énergies extérieures, c'est-à-dire la conscience universelle, c'est un principe masculin, l'informationnel. Alors qu'en fait, dans la bascule des polarités que j'ai vécue en 2012, eh bien, ça a été inversé, et cette inversion a amené vers une unité aussi, une unicité, une unité de deux énergies. Bref, ça implique d'abord la compréhension de l'existence de deux énergies, parce qu'en fait, c'est comme s'il n'y en avait qu'une ici-bas sur la planète Terre, l'énergie vitale. Hein. L'hégémonie de la matière, hein, l'énergie vitale, alors qu'en fait, il n'y a pas qu'une énergie vitale, il y a une énergie cosmique. L'énergie vitale circule en sinusoïdal, enfin en ondulatoire, comme ça, et l'énergie cosmique circule comme ça, et normalement, les deux ne font qu'un. Mais comme les deux ne faisaient pas qu'un jusqu'alors, c'est ça la dualité, on est séparés. Et de cette séparation, eh bien, ça fait de nous des êtres dans la prédation. Les énergies prédatrices, les énergies animales sont des énergies instinctives, donc animales. Et l'animalité, c'est la prédation. Il y a la protection, il y a la prédation et il y a la séparation. On se sépare on balaye devant notre porte et on va dire à l'énergie pourrie qu'on n'aime pas, va voir plus loin si j'y suis. Alors, c'est une façon de fonctionner, c'est pas un jugement, hein, parce que c'était juste et parfait jusqu'alors, parce que ça répondait tout simplement à des mécanismes desquels on a été programmé, par lesquels on a été programmé dans notre ADN, parce on est des descendants directs des manipulations génétiques originelles qui ont fait que la majorité des êtres sur la planète Terre fonctionnent sur la dualité, l'énergie vitale en prédominance, la matérialité en prédominance. Et même quand on passe des paliers supérieurs dans la spiritualité, on est encore inversé en plein d'aspects, inversé par rapport à l'unité. Parce que qui est inversé de quoi? L'unité, celle que je partage, c'est-à-dire le processus de fusion, union-fusion et non-séparation de tout ce qui nous entoure. Et par là, quand on n'est pas séparé, l'ombre et la lumière circulent dans mes différents canaux. Hein, les canaux qui sont composés de cette géométrie de laquelle que j'évoque depuis 10 ans maintenant, hein, la fleur de l'unité, cette géométrie
qui compose la vie elle-même, mais la vie unifiée. Hein, parce que la vie, selon si on observe à partir du filtre du patriarcat, bah, effectivement, c'est l'énergie vitale, point barre. Voilà. La Kundalini, c'est l'énergie vitale, le magnétisme, c'est l'énergie vitale. On parle que de l'énergie vitale. Ok, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Comment ça circule? Sachez déjà tout cela. Alors, c'est mon avis, bien évidemment, hein, ça n'implique que moi. Je ne cherche pas à tirer la couverture, mais je partage pour permettre à ceux qui sont en pâte et qui ne peuvent pas se séparer de comprendre effectivement qu'il y a une autre lecture qui existe. Hein. L'autre lecture, c'est la transformation. Parce que, ben voilà, on est dans un monde profondément patriarcal jusque dans les sphères, entre guillemets, ésotériques, parce que tout a été baigné de cela sur la planète, et du coup, ben, certains ne s'y retrouvent pas, dont je fais partie, et dont vont faire partie nombreuses personnes maintenant, qui vont se demander comment ça fonctionne, ben, l'empathie et l'unité, parce que ben, c'est pas du tout confortable, bien sûr, quand on doit transformer, qu'on ne sait même pas que ça existe. Et ça existe parce qu'effectivement, qu'est-ce qui permet la transformation? Eh bien, c'est les ondes scalaires, c'est la conscience universelle du principe féminin en soi, qui est un processus. Alors, il y en a qui sont nés avec ça, et du coup, on ne sait pas comment ça fonctionne. Du coup, bah, ça fait une vie inconfortable parce qu'on est tout le temps baigné et en contact avec des énergies prédatrices. Et puis, on ne sait pas quoi en faire, et du coup, on est complètement acculé, investi, voire complètement isolé en mode ermite parce que on n'arrive pas à gérer ça et ça nous fait des décalages effectivement au niveau de notre corps astral ou notre conscience qui se met de côté parce qu'il s'agit de faire grandir cette conscience. D'une façon générale, l'énergie vitale sert à guérir bien sûr. Dans quel sens? C'est une énergie de construction. Donc c'est une énergie qui vient quand on met les mains sur le magnétisme, le fameux magnétisme, hein, quand on met les mains sur quelqu'un, il y a une énergie de type chaude qui se met à s'activer et qui vient abonder là où il y a des défaillances chez quelqu'un. Voilà, hein, des trous énergétiques dans le corps, on a des déficiences parce que on a des déséquilibres permanents qu'on ne rééquilibre pas soi-même, parce qu'on ne nous a pas appris à l'école comment ça fonctionnait tout ça et comment se rééquilibrer au quotidien quand on fonctionne de telle façon ou de telle façon. Il y en a qui sentent rien, qui sont dans la prédominance de la séparation. Hein. On arrive à évacuer ce qui nous perturbe. On arrive à faire la bulle. Ou alors on ne sent rien tout simplement. Bref, il y a des mécanismes qui fonctionnent comme ceci. Et voilà. Et d'autres comme cela. L'hyper-empathie, on n'est pas séparés. Du coup, on est tout le temps... il y a toujours des énergies de prédation qui viennent vers moi. Le phénomène éponge. Hein. Mais parce que j'avais pour obligation de déployer cette faculté ici-bas sur la planète Terre pour ensuite le partager à l'ensemble, l'enseigner. Et moi, c'est ce qui a surgi en 2012 lors de l'activation de la Kundalini, où ma conscience s'est élargie et m'a expliqué comment je fonctionnais, indépendamment de tout ce qui m'avait été expliqué avant mon tour du monde. Hein. Mon hyper-empathie, mes crises de tétanie, mes angoisses, etc. Tout ce que je vivais dans mon corps et dans ma conscience et que personne ne percevait autant dans la médecine allopathique que la médecine holistique. J'ai vu 15 milliards de thérapeutes aussi qui chacun me disait mais fais ceci, fais cela, remets à la terre, fais la bulle, t'es cassé, ceci, cela. En fait, c'est juste que eux n'avaient pas la conscience de ce que j'étais parce que c'est inconnu au bataillon ici-bas sur la planète Terre. On n'est qu'au balbutiement de ce qu'est l'hyper-empathie. En tout cas, pour l'ensemble de la planète, pour ma part, je sais très exactement comment ça fonctionne, en tout cas pour moi. Et c'est ce que je tends à partager à travers mes formations et cette chaîne YouTube pour permettre justement tout à chacun d'apprendre comment vous fonctionnez pour transformer ces énergies prédatrices. Parce qu'effectivement, dans la dualité, quand on est séparé, on ne vit pas dans l'unité, hein, séparé, c'est-à-dire qu'on se protège de quelque chose d'extérieur, hein, il y a un intérieur, un extérieur, je ne veux pas ressentir, bref, on a un champ magnétique qui est en prédominance, voilà, le champ magnétique est en prédominance, c'est-à-dire qu'on est dans les énergies de la matière, en prédominance, c'est ça qui donne une Kundalini de type feu. C'est ça qui donne que quand on a une Kundalini de type feu, qu'on n'a pas les aspects aériens, les ondes scalaires et la conscience universelle du principe féminin qui est équilibrée, qui vient fusionner avec le corps, eh bien on a une ouverture du troisième œil et de tous les outils du corps, essentiellement dans l'astral. Voilà, on ne va pas au-delà de l'astral et là on se dit ah ça y est je suis éveillé. Effectivement, on a des pouvoirs, on devient magnétique, on devient magnétiseur, on utilise le corps astral, on commence à avoir plein d'entités, plein de choses, mais on baigne là-dedans plutôt que de transformer toutes ces projections, parce que l'astral c'est un des plans de conscience proche de la densité des êtres humains. Et il y a plein d'autres mondes qui existent et qui ont leur raison d'être, mais c'est pas l'éveil tel que je le partage, c'est-à-dire l'unité harmonieuse qui apporte un processus de recyclage des énergies, c'est-à-dire je recycle les énergies négatives en énergie positive ou neutre, et la capacité à vivre l'amour, la gratitude, être dans la bienveillance de mes pensées, paroles et actions sur tous mes plans de conscience, alors que quand on reste dans l'astral,
on est encore enclin à être dans la colère, dans le sentiment d'injustice, bref, manipulé par ce qui existe encore dans l'astral, c'est-à-dire la sensation de supériorité sur tout, mais avec un écrasement de l'autre, avec des notions de pouvoir, avec encore ces choses-là qui résident en nous, de la jalousie, on peut être encore dans des travers de plein de choses, et ben, on s'en accommode parce que tant qu'on y a du pouvoir ou des capacités, on se dit, bah, je suis éveillé. Hein, je peux faire ceci, je peux faire cela, mais on a encore des travers, on voit encore des choses négatives et en priorité. C'est-à-dire c'est l'instinct de survie en soi qui reste prioritaire et non pas la conscience universelle en soi qui est souveraine. Et c'est ça le bascule des polarités qui permet effectivement de transformer les énergies prédatrices, l'énergie vitale, parce que dans la dualité, eh bien, quand on est coupé de sa conscience universelle du principe féminin en soi qui permet cette union-fusion avec les basses fréquences, d'abord les nôtres et ensuite celles qui viennent vers nous, parce qu'il y a ce processus d'attraction qui existe, hein, qui est en lien avec les trous noirs de nos cellules, mais tant qu'on ne sait pas tout ça, ben voilà. Hein, et du coup, il y a notre corps astral qui se met de côté. Et moi, c'est ce que je vivais quand j'étais petite. J'avais des décalages, je voyais plus rien. Des fois, j'étais dans la forêt, alors que ce soit des choses positives ou négatives. Hein. Des fois, j'étais en phase avec des lutins, des elfes, et puis ça rentrait vers moi. Mais comme ma conscience n'était pas incarnée dans le corps, n'avait pas fusionné avec le corps, l'aspect magnétique, ben, tout ce qui était prédateur, hein, tout ce qui était prédateur dans le sens où les gens, alors là je vais parler pour Emmanuel des supermarchés. Les supermarchés, c'est des endroits clos où il y a une multitude d'individus et beaucoup d'entités qui se nourrissent des individus parce que la plupart des individus sont un peu inconscients sur la planète Terre. Et là, il y a une concentration qui fait que ça circule pas. Voilà, ça circule moins bien. Il y a des bâtiments dans lesquels on est cloisonné et qui maintiennent plus les énergies magnétiques que les énergies magnétiques, c'est les énergies de basse fréquence, hein, astrale. Et finalement, quand vous êtes en rapprochement avec dans ces lieux-là, bah, ça vient vers vous. On sent, voilà, il y a des choses qui vous attractez des choses, ou alors tout simplement par proximité, ben, et le champ de l'émanation d'une personne, eh ben, c'est pas que l'individu, hein, ça peut être là, là, là. Et puis bah, ça peut venir vers vous tout simplement parce que par proximité ou parce que l'énergie est attirée par vous. Ces énergies de prédation qui cherchent de l'énergie vitale. Voilà, parce qu'en fait, l'énergie vitale, ça permet, alors pas que l'énergie vitale, mais l'énergie aussi scalaire, qui permet la transformation. Et si on ne transforme pas, ben, on est vidé, parce que les énergies de basse fréquence, elles sont prédatrices d'énergie vitale, voilà, d'énergie tout court. Donc elles viennent comme tout à chacun, en fait, quand on n'a pas conscience, eh bien, les gens qui sont énergétivores, vous pouvez le percevoir hein, ben, dans les énergies invisibles, les énergies des gens, ben, c'est pareil, il y a des choses qui sont dans la prédation, des petites entités, des petites choses comme ça qui viennent vers vous. Et en fait, ben, on est en mesure de pouvoir transformer. Et en fait, cette énergie vitale est en lien aussi avec l'énergie ben, de construction, l'énergie de guérison, et c'est une énergie limitée. Et en fait, quand on est en prédominance dans nos instincts notre instinct animal, eh bien, on pense qu'il n'y a que l'énergie vitale qui existe. Et cette énergie, elle est limitée. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui vont dans la nature ou qui prennent l'énergie des autres. Parce que quand on n'en a pas assez, ben voilà, on va avoir quelqu'un qui nous met les mains ou qui nous fait du bien, ou il y a un échange d'énergie tout le temps. Hein. Tout le temps dans la vie, tout n'est que cela, échange d'énergie. Sauf que c'est pas dans l'équilibre. Voilà, les énergies qui sont en souffrance sont en demande d'énergie et elles puisent, elles prennent de l'énergie vitale parce qu'elles en ont besoin. C'est de l'amour en fait, ça c'est de l'amour. Il y a les énergies scalaires normalement qui sont plus en lien avec l'amour, c'est la conscience universelle. Et en fait, quand elles puisent dans votre énergie vitale, elles puisent dans votre corps, les énergies du corps physique, et bien du coup ça vient vous affaiblir parce que l'énergie vitale elle est en lien direct avec les énergies du corps physique. C'est l'énergie structurelle, l'énergie primaire, l'énergie instinctive, l'énergie qui, c'est un peu comme une sorte de carburant. Mais elle est limitée, c'est-à-dire dans notre corps, c'est pour ça que quand on va voir un magnétiseur, on se sent bien parce qu'il nous redonne un peu d'énergie. Quand on va dans la nature, on va prendre de l'énergie qui est dans la nature, où il y a beaucoup d'énergie vitale, dans les torrents, dans la nature, etc. On est tout le temps en mode de prendre à l'extérieur, on ne va jamais puiser à l'intérieur de nous. Parce que la seule chose qu'on puisse puiser à l'intérieur de nous, qui est en mode illimité, c'est l'énergie scalaire, l'énergie de la conscience universelle. C'est l'énergie qui est illimitée, c'est celle-ci. Celle de l'énergie vitale, elle est limitée ici-bas sur la planète Terre. On arrive avec une incarnation et on a une limite dans l'énergie vitale parce que tant on fonctionne qu'avec un seul type d'énergie, ben oui, c'est limité. Hein. Il y a 100 unités d'énergie pour faire fonctionner le corps. Et puis, ben, si on est on se fait bouffer notre énergie, ou si on a des blessures, ça vient ralentir cristalliser certaines énergies dans notre corps. Du coup,
tous les espaces de notre corps ne sont pas abondés, hein. Les reins, s'il y a de la colère, les reins ils vont se contracter, mettre en état de survie, hein. Toutes les énergies du corps, il y a aussi ce processus de survie, parce que c'est en lien avec la survie. C'est aggloméré aussi avec des blessures, des basses fréquences, qui fait que ce corps il est en basse fréquence, il circule pas bien, il est tordu, il est plus en arrière, plus en avant. On a des trous, dès lors on se fait des blessures, des chocs émotionnels ou des problèmes physiques. Donc du coup, certains êtres sont plus dans la prédation parce que il y a des entités qui nous pluguent, les entités qui nous pluguent cherchent de l'énergie et puis voilà, quand il y a quelque chose ailleurs où il y a plus d'énergie, ça vient puiser de l'énergie vitale par méconnaissance qu'il existe une autre énergie illimitée qui se trouve en soi pour soi par soi, qui est l'énergie scalaire, c'est le soi supérieur. Cette énergie qui normalement devrait fusionner avec l'énergie vitale et faire unité, sauf que tant qu'on est dans la dualité, il n'y a qu'une loi qui existe, hein, et c'est pour ça qu'il y a l'énergie vitale, quand il y a de la peur, quand il y a de la jalousie, quand il y a de la souffrance, quelle qu'elle soit, SOS, j'ai besoin d'aide. Ça vient vers vous, ça vous saute dessus. Et tant qu'on n'a pas cette énergie de la conscience universelle qui habite en totalité le corps, qui a fusionné avec le corps, on est vidé littéralement. Et ça, je le sentais, les fois que je l'ai senti le plus, là, je le sens aujourd'hui, effectivement, étant en contact avec certaines choses. Quand il y a beaucoup de peur, ça vide de notre énergie, parce que la peur, ça demande la peur, la colère, tout ce qui est en lien avec nos émotions négatives, ça puise de l'énergie. Parce que ça fait SOS, SOS, j'ai peur, je suis en colère, je suis ceci, je suis cela, bref, des souffrances diverses et variées. On se raccroche à quelque chose parce que voilà, le corps il est tout le temps en mode survie, hein, il a toujours peur de mourir. Voilà, c'est l'aspect de la préservation du corps, besoin d'énergie vitale. Donc quand les gens sont en souffrance, dans l'invisible, les gens sont bourrés d'entités, sont bourrés de peur, de maladies, d'inconscience, de ceci, de cela. Quand vous êtes hyper empathe, ça vient vers vous, hein. C'est soit ça vient vers vous et pour que vous puissiez transformer, soit vous êtes en proximité, vous sentez le champ énergétique sans que ça vienne vers vous, mais voilà, le champ énergétique c'est large, hein. Je me souviens quand je revenais de mon tour du monde, j'étais hyper sensible, j'étais allée dans un... Alors aussi parce que j'avais absorbé tellement de basses fréquences. Et j'étais allée dans un marché de Noël à Nice. Et il y avait des sphères de 1 mètre comme ça qui me sautaient dessus. Boum, boum, ça partait dans tous les sens. Parce que les différents corps énergétiques des gens, comme ils ont une part d'inconscience, et la plupart des gens sont inconscients, toute leur énergie est prédatrice, elle circule à droite, à gauche, sur les côtés, elle n'est jamais là. Ici, là, on maintient son énergie champ magnétique associé au champ unitaire, c'est-à-dire la géométrie de notre corps, parce que quand notre conscience universelle, elle habite le corps pleinement, eh bien on a ces deux-là qui sont en fusion, et c'est la conscience universelle qui vient ancrer tout ça, qui vient calmer, associer à l'énergie vitale, bien sûr. C'est les deux ensemble, eh bien on est ici, maintenant, on est là. Et on peut transformer au fur et à mesure ce qui vient vers nous, c'est-à-dire ces énergies prédatrices. Moi, quand j'ai eu plein d'énergie, il y a 2 ans, où vraiment il y en avait beaucoup, 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 toutes ces énergies prédatrices en moi, elles sont là en mode c'est comme si c'était la cour d'école qui était à l'intérieur de moi, hein, qui est en mode SOS, tous les travers de l'ego, c'est là, hein, la souffrance, la peur, c'est comme une cour d'école très agitée, ça agite. Alors si on n'a pas connaissance de tous ces mécanismes, le mental se met à s'agiter, c'est-à-dire qu'on entend toutes les voix des présences, entités, énergies, quelles qu'elles soient, qu'on a récupérées de papa, maman, pépé, mémé, supermarché, n'importe où les endroits où il y a beaucoup d'énergie comme ça. Et qu'on va sentir dans notre corps et qui va être dans notre corps parce qu'on a récupéré ça. Donc le mental se met à tourner dans tous les sens. C'est pas vous, c'est la voie de ce que vous avez, ce par quoi vous êtes habité, ce que vous avez attiré ou ce qui est venu vers vous, peu importe, pour chercher de l'énergie vitale. Si les émotions sont exacerbées, c'est la même chose, hein, vous êtes plein de colère, de sentiments d'injustice ou de ceci, cela, c'est pas vous qui parlez, une fois encore, c'est des énergies que vous avez absorbées. Si vous avez l'angoisse ici dans la gorge, là, d'un coup, parce que le corps vous donne toutes les indications, tous les outils, hein, le mental, les émotions, la boule dans la gorge, boum, pareil, vous avez pris quelque chose qui n'est pas vous. Le diaphragme qui est fermé, parce que souvent ça rentre par le diaphragme, mais pas que, c'est pas vous non plus. Les reins, vous avez mal aux reins, parce que dans tout ce que vous avez absorbé, il y a des peurs. Alors les reins, hop, tout le corps se met en état de survie. Tout en fait se contracte, tout va s'agiter, le corps astral va peut-être se mettre de côté parce que vous êtes tellement rempli de choses qui n'est pas vous. Alors ça va vous faire un décalage, vous allez vous sentir désancré. Ça fait comme un décalage, ça fait des vertiges, vous allez avoir des troubles de la vue. Parce que tout ça, c'est en train de... Donc il s'agit pour
transformer toutes ces énergies qui font que vous allez vivre une multitude de choses, des attaques de panique, de la peur, ceci, cela, bref, tout ça ne vous appartient en rien. Pour autant, ça vous ébranle en totalité. Donc c'est ça le problème. Donc pour calmer tout ça, il s'agit effectivement d'équilibrer vos polarités, c'est-à-dire remettre de la lumière en soi. La lumière, c'est quoi? C'est la conscience universelle, d'abord qui a conscience de ces mécanismes, et ensuite qui va transformer toutes ces basses fréquences que vous avez absorbées ou auxquelles vous êtes confrontés au quotidien, dans n'importe quelle circonstance. Plus vous allez donc mettre en place des pratiques méditatives de respiration, quelles que soient les techniques, vous allez mettre en place, c'est quelque chose que vous allez devoir pratiquer au quotidien, pour faire grandir cette lumière, cette conscience universelle qui sont les ondes scalaires, les ondes cosmiques, les aspects aériens qui viennent remplir tous les espaces de votre corps ou qui tout simplement vont permettre l'union-fusion, la transformation avec ces basses fréquences. C'est-à-dire quand on est rempli de poubelles, faut augmenter votre lumière dans la même mesure. Vous avez 100 unités de poubelles d'énergie de basse fréquence que vous avez contractées partout, les supermarchés, la discothèque, n'importe où. Eh bien, il faut répandre 100 unités d'amour. L'amour, c'est la conscience universelle, l'amour du principe féminin en soi. La conscience, le soi supérieur, c'est féminin, ça permet de fusionner avec. C'est-à-dire, il n'y a pas de possibilité de rejeter à la terre, de faire une bulle de protection. Tout ça, ça ne fonctionne pas. La protection, c'est quand on fait grandir sa lumière et ça transforme au fur et à mesure. Plus vous faites grandir votre lumière, donc c'est par des exercices de respiration ventrale ou respiration unitaire, bref, tout ce que je partage dans la formation pour les hyperempathes, qui est ni plus ni moins une formation pour les personnes qui veulent aller vers leur unité, qui ne sont pas encore hyperempathes, mais qui sont en train d'aller vers ça, pour justement apprendre à rééquilibrer au fur et à mesure le corps instinctif qui prévient toutes les énergies prédatrices. Alors ça peut être aussi en résonance avec ce que vous êtes, mais d'où la nécessité de toute façon de travailler sur tout à chaque fois par l'émergence de la conscience universelle en soi, amour, et le nettoyage permanent de vos différents chakras. Donc sinon, par nature, les énergies ici-bas sont prédatrices, bien sûr. La dualité, c'est ça, on est séparés. On ignore qu'on a une énergie source illimitée qui est la conscience universelle via ces ondes scalaires, qui apporte en s'associant avec l'énergie vitale du corps, quand c'est la conscience universelle qui dirige le corps et qui fusionne avec le corps, on fait monter en fréquence le corps, et du coup on est dans une patate de dingue avec cette énergie de plus en plus illimitée. Mais tant qu'on n'a pas déployé cet équilibrage des polarités, donc polarité, j'entends par polarité, la conscience universelle en soi, qui fonctionne sur les ondes cosmiques, donc scalaires, spiralées, qui sont les neutrinos, qui sont beaucoup plus rapides, qui transportent l'information et qui permettent de fusionner avec tout ce qui est en lien avec le magnétisme, les énergies magnétiques de la matière, en fait, qui transportent tous les bobos reliés à la dualité de ce monde. Vous vivez dans l'unité, mais l'unité, justement, implique qu'on absorbe cette dualité, que ce soit à nous ou pas à nous, et on est supposé la transformer quand on fait monter en fréquence, on équilibre nos polarités dans la verticalité, comme dans l'horizontalité, comme dans tous les espaces de notre être, par des techniques comme la respiration, la méditation, qui permet du coup un ancrage plus important. Voilà, l'ancrage de visualiser les racines sous les pieds jusqu'au cœur de la planète, ça ne fonctionne en rien pour les personnes qui sont comme moi ou qui sont hyper empathes, parce que c'est des visualisations qui fonctionnent pour ceux qui sont plutôt en prédominance magnétique, c'est-à-dire dans la matérialité ou dans les zones astrales. Voilà. Et quand on est dans l'unité, on fonctionne sur d'autres mécanismes. Et la visualisation des racines dans la terre, ça fonctionne absolument pas, parce que c'est encore un process de récupérer à l'extérieur de soi des choses, et on va puiser dans des zones astrales. Alors évidemment, ça donne du pouvoir, de la force, mais pour certains et pour d'autres, ça ne fonctionne pas, parce que vous n'êtes pas prédestiné à fonctionner comme ça. Et plus ça va aller, moins ça va fonctionner dans le magnétique, et plus ça va fonctionner avec le scalaire, qui fusionne avec le corps physique et qui fait monter les fréquences du corps physique, voilà, qui était plutôt dans les prédominances des ondes de basse fréquence. Voilà Scooby-Doo. Donc du coup, quand on est dans la dualité séparée, c'est ça, on est forcément dans la prédation, on va piquer l'énergie ailleurs en n'ayant pas conscience qu'en nous, on peut déployer cette énergie illimitée. C'est ça, l'énergie illimitée, en lien avec ces ondes scalaires, avec la source pure de son être. Au cœur de chacune des cellules, il y a ces fameux trous noirs qui permettent d'avoir accès à cette énergie illimitée.
à travers la respiration dite unitaire ou cellulaire que je propose aussi. Différents types de respiration, mais évidemment, quand on est saturé de basse fréquence, c'est mieux effectivement de se retrouver dans un endroit serein, tranquille, coupé. Quand il y a une hypersensibilité comme ça, voilà, le temps de se ressourcer, de se réancrer, de nettoyer ce qui vous pollue, non pas par le rejet, parce que ça ne fonctionne pas, mais par la transformation. On fait monter en fréquence, on transforme. Et voilà, et à un moment donné, il n'y aura plus le choix pour nombreux et nombreux sur cette planète. Et ça a commencé depuis pas mal d'années, et du coup, ben voilà, en fait, non pas que je souhaite cela à chacun, parce qu'effectivement c'est inconfortable, mais en même temps l'unité c'est ça pour moi, c'est ça que je partage, et c'est ce vers quoi on va à mon avis, ce processus de transformation progressive, et d'autres vont rester encore dans la séparation, parce qu'on a aussi des processus de séparation hein, via les purges et via le fait d'aller aux toilettes, mais c'est les personnes qui sont dans cette prédominance de masculin en soi qui ont ce process. Et c'est ok aussi parce que effectivement, ça va se faire graduellement. Voilà. Il y a ceux et celles qui seront prêts pour l'unité et qui vont incarner ça en totalité, en totalité. J'invente des mots en ce moment, en totalitude. C'était pas mal ça, j'aime bien. Comme la dernière fois, j'ai dit un autre mot aussi, c'était, je sais plus. Enfin, voilà, j'invente des mots. Ça fait partie du renouveau. Bref, voilà, donc pour celles et ceux qui sont hyper en pâte, pour moi, c'est effectivement c'est le propre des mécanismes de l'unité en soi, la transformation de ce qui est en soi, autour de soi, par soi, et effectivement, c'est un aller et retour entre les basses et les hautes fréquences, les basses et les hautes fréquences. C'est ça l'arche d'alliance, pour moi en tout cas, c'est faire une alliance entre le bas et le haut, le temps de cette transition de l'ère du poisson vers l'ère du Verseau. Pour celles et ceux qui sont en train de vivre l'unité, en tout cas celle que je partage, parce qu'il y a certainement d'autres expressions, mais celle que je partage, c'est celle-ci, qui s'adresse à ceux qui fonctionnent sur ces mécanismes de transformation. Voilà Scooby-Doo, allez je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle après-midi, et puis un petit pouce bleu, un petit commentaire, et puis je vous dis à tout bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tchuss.